Salut à toutes et à tous, c'est Rassemblé, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment très bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la présentation d'une figurine de Piccolo liée à un partenariat avec un site internet qui s'appelle Z-Team Boutique. Sur ce les amis, bonne vidéo. Avant de commencer par la présentation de la boîte de la figurine et de la figurine, je tenais à dire que c'est une vidéo qui est liée à un partenariat avec un site internet de figurines qui s'appelle Z-Team Boutique. Je vous mettrai un lien du site dans la description. Et on va commencer par la présentation de la boîte. Donc quand je l'ai reçue, elle était saccagée, donc bravo, c'est vachement professionnel de votre part. C'est dommage parce qu'une boîte a autant de valeur qu'une figurine, mais vous allez vite comprendre que c'est du gros foutage de gueule. Alors on commence par le haut de la boîte, tout simplement avec écrit Budokai Tenkaichi 7 avec Dragon Ball Figure Colossum et Banpresto Figure Colossum. Voilà, une boîte de figurines habituelle au début sur le haut de la boîte. Sur les côtés, on a un Piccolo avec écrit Piccolo Banpresto Colossum Dragon Ball Z. Voilà, normal aussi. Sur les côtés, on a notre figurine aussi qui est de profil normal aussi. Et sur le devant de la boîte, on voit qu'il y a un gros problème et vous l'aurez sans doute compris, cette figurine est une contrefaçon. Et c'est une vidéo de prévention contre la contrefaçon et je vais vous expliquer tout ça après plus en détail. Alors le premier gros bémol de cette boîte de figurines, c'est que les mecs qui ont fait la contrefaçon ont oublié de rajouter le petit logo Crane King qui va juste ici et le logo Banpresto qui va juste ici. Ici, vous savez ce qu'il a écrit, je pense que vous arriverez à lire ou pas si la qualité n'est pas trop mauvaise. Mais ils ont même pas écrit Banpresto, ils ont écrit N Presto Figure Colossum. Ils ont supprimé le B et le A au début de Banpresto pour les droits d'auteur et pour pas que Banpresto les attaque en justice. Et c'est pas très fut de leur part. Ici, on a écrit Budokai Tenkaichi 7 et là, on a des informations habituelles. Et à présent les amis, on va passer à la figurine. La figurine est un calvaire total. Et c'est parti pour la présentation de la figurine. Et on va commencer par la présentation du socle de la figurine. Et on peut voir qu'il y a déjà un gros problème. C'est que les socles des figurines LC Culture n'est pas comme ça. Normalement ils sont transparents, marron, noirâtre, transparent avec écrit LC Culture, Budokai Tenkaichi et le numéro de la gamme de la figurine. Mais là non, on a un socle noir tout à fait banal comme il y en a tant d'autres. Et normalement derrière il y a écrit Banpresto Made in China, mais là il n'y a rien écrit du tout. Donc voilà, ils ne se sont pas compliqués la tâche. Et en plus de ça, le socle est taillé. Il y a aussi le petit bout pour faire tenir la figurine, donc on va essayer de le mettre. Bon, il se met, voilà. C'est déjà un bon point. On arrive à mettre le petit bout, voilà. Et je ne sais pas si on peut le mettre correctement. Ouais. Non. Niveau de ça, il n'y a pas de problème. Niveau du socle, encore, ça peut passer. Mais c'est niveau de la figurine, quand j'ai voulu la monter sur le socle de la figurine, il s'est passé ça. La figurine s'est cassée en deux, ou plutôt, Piccolo a perdu sa jambe. Et oui, elle est cassée. C'est pas comme les figurines articulées, on peut remettre la jambe. Non. Là, c'est la figurine, on peut vraiment plus remettre sa jambe. Allez, ça ne tient pas. Et on peut voir que l'état de la figurine, on dirait plutôt un jouet abîmé qu'on peut trouver dans un menu enfant à McDonald's. Les couleurs restent à désirer, la qualité aussi, les détails aussi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et à partir de maintenant les amis, on va voir la figurine plus en détail. C'est parti pour la présentation de la figurine et elle est dégueulasse. On va pas passer par 4 chemins. Elle est vraiment moche les amis. On va d'abord parler de la sculpture. Donc un point positif entre guillemets, la figurine respecte bien la pose habituelle de la vraie figurine. Et puis quand on la regarde vraiment de très loin, bah on se dit ça va. Mais quand on regarde de plus près, elle est vraiment sculptée avec le cul, on dirait le bouffon vert, on dirait un putain de tortue ninja. Et regardez-moi ça. Comment ils ont sculpté les dents, on dirait un requin. On dirait un vampire mélangé avec un requin. Regardez ça. Ensuite, il n'y a pas grand chose à dire à part que la couleur. La couleur est dégueulasse, on dirait une couleur plastifiée. On dirait un jouet McDonald's, même un jouet
que vous pouvez trouver dans les hypermarchés, dans les jouets, Marvel, les jouets Tortue Ninja et tout. Les couleurs sont mieux réussies que ça. Là, on a une peinture qui dégouline de partout. Sur le torse de Piccolo, on peut voir de la peinture de son ventre, de ses bras. Là, ils ont même pas fait l'effort de faire la peinture rose jusqu'au bout, parce qu'on voit encore du vert. Et le visage, regardez-moi le visage, c'est le plus flagrant au niveau de ses yeux. Ils n'ont même pas fait le cercle dans ses yeux correctement, ils l'ont fait à moitié. La peinture dégouline, donc on a du mal à voir la sculpture. Les mains limite, je trouve que ça va, elles sont bien sculptées. Mais après, la peinture, c'est abusé les amis. Regardez-moi, il y a tout qui dégouline. La peinture violette comme ça, mais non, je dis non. Regardez-moi ça. Encore les chaussures, ça peut passer. Mais le vert, regardez-moi, ça dégouline. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une trace de violet qui dégoulinait. Regardez-moi, le rouge va sur le vert. On dirait un collégien qui fait un travail d'art plastique là. C'est abusé. Et même en retournant la figurine, on va voir ce que ça donne. Mais c'est affreux, regardez-moi. On n'arrive même pas à enfoncer l'embout du socle sur la figurine en entier. Le truc est bloqué tellement que ça a été mal sculpté. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas comment on peut réussir à vendre ça 26 € alors que même sur AliExpress, la même figurine, elle coûte entre 7 et 10 € et sur leur site 26 € alors que la figurine officielle en temps normal, elle coûte 30 €. Et à présent les amis, on va faire un bilan sur cette pauvre figurine. Et à présent les amis, je vais vous donner quelques conseils pour éviter la contrefaçon qui est vraiment très présente et qui est de plus en plus présente parce que les entreprises veulent réaliser des plus gros bénéfices, donc elles en profitent pour avoir de la marchandise moins chère mais de très mauvaise qualité. Premier conseil, évitez les sites tels que AliExpress ou eBay parce que vous êtes sûr de tomber sur la contrefaçon chinoise mais vraiment bien dégueulasse. Donc évitez ce genre de site mais allez plutôt sur des sites plus sûrs comme Shibuya Kibara, Shinsekai ou directement des sites japonais tels que Ninoma. Là vous serez sûr d'avoir des figurines officielles. Si vous achetez vos figurines en magasin en convention, je vous invite toujours à vérifier les boîtes des figurines parce que ça donne beaucoup de messages. Par exemple, regardez toujours qu'il y a le nom des fabricants, donc Ban Presto et Crane King, et vérifiez parce que parfois, sur les boîtes de figurines, les fabricants mettent des petits autocollants avec le nom du studio d'animation. Par exemple, pour les figurines Dragon Ball One Piece, vous pourrez trouver un petit stickers soit argenté, soit doré avec écrit Toei Animation et le logo de la Toei, donc un chat mousquetaire. Et pareil pour les autres gammes de figurines. Donc vraiment méfiez-vous les amis parce que je n'ai pas envie que vous vous faites avoir par ce genre de figurines bien dégueulasse. Je me suis déjà fait avoir quelques fois et j'ai pas envie que ça m'arrive et je n'ai pas envie que ça vous arrive à vous non plus. Je sais qu'il y a des personnes qui achètent de la contrefaçon volontairement parce que ça coûte beaucoup moins cher et que certaines contrefaçons ne sont pas si dégueulasses que ça, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais sachez juste une chose, que les contrefaçons c'est des choses illégales, donc si vous voyez des signes de contrefaçon, n'hésitez pas à aller les signaler. Et voilà, c'est tout pour le message de prévention les amis, j'espère vraiment que ça vous aidera. Et à présent on va passer à la conclusion de la vidéo. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour atteindre les 2000 abonnés. Et à partager cette vidéo pour faire passer le message de prévention. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis sayonara. Et bah alors mon petit Piccolo, tu ne sers plus à rien maintenant. Adieu. Toutes mes condoléances Piccolo.